Méditation du mardi 24 février 2026. Bien-aimés en Christ et en humanité, le Seigneur soit avec vous. Qu'il vous en souvienne que nous avions mentionné dans l'une de nos méditations la semaine dernière que le terme désert revenait 271 fois dans les Saintes Écritures. Nous avons essayé de parcourir quelques événements marquants incluant ce terme. Certains de ces événements sont moins marquants que d'autres, il faut l'avouer. Mais l'une des fois où son l'utilisation du terme désert parle plus aux chrétiens, l'un de ces événements les plus marquants demeure dans le livre d'Osée. Un texte biblique qui raconte l'amour fou d'un époux pour sa femme. Dans ce texte du livre d'Osée, Dieu s'adresse à son peuple qu'il compare à une femme infidèle envers son mari. Ça dit ceci. C'est pourquoi mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. Et là, je lui rendrai ses vignobles et je ferai du Val d'Accord, c'est-à-dire de la déroute, la porte de l'espérance. Là, elle me répondra comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle est sortie du pays d'Égypte. En ce jour-là, oracle du Seigneur, voici ce qui arrivera. Tu m'appelleras mon époux et non plus mon Baal, c'est-à-dire mon maître. J'éloignerai de ses lèvres les noms des Baals. On ne prononcera plus leurs noms. En ce jour-là, je conclurai à leur profit une alliance avec les bêtes sauvages, avec les oiseaux du ciel et les bestioles de la terre. L'arc, l'épée et la guerre, je les briserai pour en délivrer le pays. Et ses habitants, je les ferai reposer en sécurité. Je ferai de toi mon épouse pour toujours. Je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté et tu connaîtras le Seigneur. Osée 2, versets 16 à 22. Dans le texte hébreu du prophète Osée, le séjour prolongé au désert est présenté comme un temps de fiançailles. Osée 2, verset 16 dit ceci. « Voici que moi je la séduirai et la conduirai au désert et je parlerai à son cœur et je la fiancerai à moi pour toujours. » Vous voyez, les fiançailles, comme nous le savons, sont une période transitoire qui précède le mariage. Et dans l'ancien Israël, deux sujets étaient discutés entre le marié et le père de la mariée. Ces deux sujets étaient la date du mariage et la dot de la mariée. La période du désert est donc envisagée comme une préparation au mariage. Il ne s'agit pas d'endurer la chaleur du désert comme une punition, mais cette chaleur, comparons-la plutôt à l'attente de Dieu pour son peuple. Dieu qui attend son peuple comme un fiancé attend avec impatience sa future épouse. Le Seigneur nous désire avec l'impatience de Marie qui désire sa femme le soir de leurs noces. Le désert est le temps d'attente et de préparation en vue d'un événement magnifique. Un événement magnifique comme la Pâque ne peut être donc bien préparé que par le carême, ce temps de rencontre avec le Seigneur où il nous parle avec beaucoup d'amour. En hébreu, le mot désert ressemble aussi au mot parole. C'est pour cela que de nombreux mystiques y ont reconnu un signe pour les temps d'épreuve et pour les périodes désertiques de leur vie. Au-delà de l'apparent ennui, une parole divine s'y trouve secrètement cachée. Pour nous, pendant le carême, il s'agit d'aiguiser son cœur pour essayer d'entendre cette parole. Comme mot de la fin, nous nous proposons cette petite expérience de cet homme appelé Antoine de Saint-Exupéry. Au début de sa carrière dans l'aéropostale, Antoine de Saint-Exupéry, qui était un écrivain et aviateur français célèbre pour son œuvre Le Petit Prince et ses récits d'aviation, est nommé chef d'escale à Cap Juby au Maroc. Aux portes du désert, il apprend à méditer et toute sa vie en sera transformée. C'est sans doute de là-bas
que vient cette petite phrase écrite plus tard dans Le Petit Prince. Il dit « J'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable. On ne voit rien, on n'entend rien. Et cependant, quelque chose rayonne en silence. » Le temps de carême, qui est pris comme un temps du désert, peut aussi sembler ce temps où on s'assoit comme sur une dune de sable, on ne voit rien, on n'entend rien, et cependant, quelque chose rayonne en silence. Et cette chose qui rayonne en silence, c'est Dieu lui-même, le désir de Dieu, le désir de l'écouter, le désir de le rencontrer. Prions. Seigneur, la relation d'amour dans laquelle tu nous absorbes est vertigineuse et aussi féconde. Tu nous aimes d'un amour sans pareil que nul autre amour, et même celui du fiancé envers sa promise ne peut décrire. Nous avons déserté ton cœur, mais tu nous poursuis avec ton amour jusqu'au désert pour parler à notre cœur. Comme Jérémie, nous voulons nous laisser séduire par toi durant ce temps du désert, afin qu'à Pâques, nous devenions une nouvelle création pour ta gloire et notre salut. Amen. Promise à toi dans l'amour, dans la fidélité, comme je suis connu.